Shalom, shalom, shalom. Recevez la paix de Christ là où vous êtes. Que sa joie soit votre partage. Ce jour est un jour que Dieu a mis à part pour que nous puissions nous entretenir une fois de plus par rapport à une série qui s'appelle Connaître. Et nous sommes au thème qui s'intitule Connaître Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème qui a pour titre Les évidences de l'existence d'un Dieu créateur. Comme nous l'avons vu à travers l'enseignement passé, il existe un Dieu créateur qui est le principe fondateur des religions monothéistes, mais qui est attesté également par la conscience de l'homme. Alors, qu'en est-il des évidences de l'existence d'un Dieu créateur? Et je dois rappeler que ça fait le 4e enseignement et tous ces enseignements visent à nous amener pas à pas à la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, les évidences de l'existence d'un Dieu créateur. Nous allons d'abord lire un passage dans le psaume 19, verset 1 jusqu'au verset 6. Il est écrit, au chef des centres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Verset 2. Le jour en instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Verset 5. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Verset 6. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Et rien ne se dérobe à sa chaleur. Alléluia. C'est merveilleux. Le psalmiste nous dit comment est-ce que Dieu a organisé les luminaires et principalement le soleil. Et c'est Dieu qui a créé ces luminaires pour présider aux époques, pour présider au temps. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de la Genèse, le livre de la création. Quand vous lisez dans Genèse 1, vous verrez tout cela dans le premier chapitre de Genèse. Et donc, c'est Dieu qui a créé les luminaires. Et Dieu a tout réglementé avec précision. Et c'est ce que le psalmiste nous rappelle. Et donc, tout en nous parle de Dieu et parle pour Dieu. Tout autour de nous parle de Dieu et parle pour Dieu. Et alors, quelles sont les évidences de l'existence d'un Dieu créateur à travers les choses visibles et les choses invisibles? Et c'est ce que nous allons voir. L'évidence divine de la création. Et quand nous prenons l'univers, le cosmos, et nous voyons que l'immensité de l'univers nous rappelle que il y a un être suprême, un être supérieur, d'une intelligence supérieure, d'une intelligence suprême, et qui en est l'architecte. Parce qu'il est impossible de croire que cet univers immense et merveilleux est le résultat d'un hasard aveugle ou d'une nécessité. Dixit Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution. Et Voltaire, quand on lui disait ceci, il dit, l'univers m'embarrasse. Et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. L'univers est réglé mieux qu'une horloge suisse. Est-ce qu'une horloge puisse exister sans horloger?
est-ce que la montre que j'ai à mon poignet qui tourne, les aiguilles qui tournent, puis imaginer que la montre a été créée sans un créateur, sans un horloger? L'univers nous intrigue. Et quand vous regardez son immensité, comment expliquer son existence? Quelle peut être l'origine de l'univers? Bon, on peut substantiellement retenir trois solutions. Qu'il ait existé éternellement, hein, de tout le temps. Bon, qu'il est le fait du hasard, qu'il a été créé au hasard, mais ou qu'il a été créé par quelqu'un, en l'occurrence Dieu. Même les théoriciens du Big Bang disent que l'explosion, le fameux le Big Bang est venu trouver qu'il y avait quelque chose d'existant. Et cet existant qu'il avait créé. Parce que l'univers ne commence pas à partir du Big Bang, et bien avant. Donc, à partir de ces trois suppositions, mais il est complètement inconcevable de croire que l'univers et tout ce qu'il contient puisse exister en dehors d'un créateur suprême. Et j'ai lu un livre qui s'intitule À la poursuite du Dieu inconcevable. Pour appréhender Dieu, ce n'est vraiment que par un esprit supérieur que nous pouvons comprendre, pouvons connaître, pouvons comprendre la création, mais surtout connaître le Créateur. Donc, l'univers ne peut pas exister tout seul. Et là, nous sommes en train de parler des évidences de l'existence d'un Dieu créateur. Et là, le premier grand point que nous sommes en train de voir, c'est l'évidence divine de la création. Et nous sommes en train de prendre l'univers comme exemple. Et l'univers que nous disons qu'il ne peut pas exister. Un univers aussi bien organisé sans qu'il y ait une intelligence suprême, sans qu'il y ait un créateur suprême. Et cela suppose que l'univers que nous voyons n'est pas dû à un hasard, parce il repose sur des principes, sur des lois, et qui ont été créés non pas par un hasard, mais qui sont tellement bien organisés, qui sont régulières, qui sont constantes, et qui sont totalement ou partiellement imbriqués. C'est pour ça, tout ce que le hasard crée se détruit instantanément. Donc, l'univers ne peut pas être le fait d'un hasard. Quel que soit le nombre de fois que vous répétez une expérimentation, et si c'est par exemple pour la création d'une chaîne, par exemple, et quand vous lancez la chair dans l'air, il y a une certaine probabilité que la chair retombe sur ses quatre pattes. Mais cependant, la prochaine fois que vous la lancerez, elle tombera encore une fois sur le dos ou sur le côté. Et cela veut dire que quand vous prenez l'univers est tellement bien organisé, bien paramétré, et vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui contrôle sa marche. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi il faut comprendre que les arguments fallacieux qui sont développés, qui veulent obscurcir notre intelligence et nous faire croire qu'il n'existe pas de Dieu créateur, qu'il n'existe pas de Dieu, ne tiennent pas. Parce que ce qui est inconcevable pour les hommes dépourvus de sens
ne l'est pas pour nous. Nous qui avons en nous l'Esprit de Dieu. Parce que l'univers tel qu'il est organisé ne peut pas être le produit d'un hasard, comme nous l'avons dit. Parce que tellement complexe, tellement sophistiqué, que ce soit une montre ou un ordinateur, vous savez que il y a toujours un créateur. Et toutes ces choses ont besoin d'un constructeur. Et c'est pourquoi la constance, l'organisation, la symétrie, la forme, l'utilité de l'univers démontre à souhait, si besoin en est, fortement l'existence d'un Dieu créateur. Et il faudra comprendre que quand vous observez très bien l'univers, et je fais une parenthèse pour dire que dans cette série Connaître, il y a un thème qui s'intitule Connaître l'univers, connaître le cosmos, connaître le monde. Et donc, je ne veux pas trop développer certains points concernant l'univers ici, et je vous renvoie à l'enseignement que nous aurons très prochainement sur connaître l'univers. Mais tout simplement, je voudrais dire ceci que le merveilleux agencement de l'univers n'a pu être fait que par un auteur hyper intelligent et qui a tout formé, qui a tout pesé et qui a tout mesuré, qui a tout arrangé et qui a tout mis en mouvement avec des lois précises et immuables. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le Dieu créateur. Donc, l'univers, c'est une évidence de l'existence d'un Dieu créateur. L'univers. Il y a plusieurs systèmes solaires. Il y a plusieurs planètes. Il y a les planètes du système solaire. Et parmi lesquelles il y a notre Terre que nous aimons tant. Et quand nous considérons la Terre, donc après l'univers et au sein de l'univers, prenons la Terre. Ça, c'est également une autre évidence de l'existence d'un Dieu créateur. Prenons la Terre, la vie et l'entretien. Mais quand vous prenez l'univers, je reviens à l'univers pour expliquer quelque chose. Quand vous prenez l'univers, comme je l'ai dit, je n'entrerai pas en profondeur sur les questions de voie lactée, etc., etc. Mais notre planète Terre n'est pas la seule, même notre système solaire, qui en compte jusqu'à 9. Mais notre planète Terre, c'est celle qui est appropriée pour notre vie. Mais toutes les autres planètes qui existent, c'est Dieu qui les a créées. C'est pour ça que le Talmud pose une question très importante et très intéressante. Mais le Talmud pose la question, que faisait Dieu avant de créer ce monde? Et la réponse est que Dieu était occupé à faire et à défaire des mondes. Ça dépasse la capacité d'un cerveau humain. Et c'est un orgueil pour nous de croire que nous sommes les seuls au monde et qui aient pu exister. Et quand nous considérons la Terre, la disposition générale des éléments à la surface, quoi penser quand nous regardons la constitution de cette Terre? La combinaison des molécules mues par des forces. Est-ce que ce sont des forces aveugles? Non. C'est pour ça, quand nous prenons l'atmosphère de notre globe,
L'air dont elle est formée, que nous respirons, c'est un mélange de deux gaz dont l'un entretient la vie. Mais qui seul la détruirait bientôt? Tandis que l'autre, irrespirable, seul tempère la brûlante action du premier. Rappelons que c'est l'oxygène et l'hydrogène. Mais les deux mélangés à des proportions convenables nous permettent d'inspirer et d'expirer. Et c'est ça qui constitue la respiration. La respiration, c'est une activité physiologique fondamentale pour tout être humain. Et il y a 5 activités physiologiques fondamentales, que sont respirer, c'est-à-dire l'oxygène, boire des liquides, boire de l'eau, manger, et manger de la nourriture, et ça c'est très important, et évacuer. Quand vous mangez, il faut forcément évacuer. Quand vous buvez, il faut forcément évacuer. Et par des excréments solides, à travers les excréments solides, tout comme à travers les liquides, à travers les urines. Mais il y a également l'autre activité qui est le repos, c'est-à-dire dormir, le sommeil pour récupérer. Donc ça, ce sont des fonctions physiologiques vitales pour tout être humain, pour notre organisme. Donc l'air que nous respirons, l'oxygène, c'est pas simplement l'oxygène, c'est la formule, c'est H2O. 2 molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène. Et c'est ce mélange-là qui fait que toi et moi, nous respirons et nous sommes en vie. Est-ce le hasard? Non. Et c'est quelqu'un qui l'a fait, qui a pu faire ce mélange des deux gaz à une proportion qui puisse alimenter le cerveau humain, qui puisse alimenter tout le corps de l'homme et qui entre par les poumons et qui donne de la vie au corps humain. Mais qui est cet habile constructeur qui, par des moyens qui dépassent l'entendement humain, a pu orchestrer cela? Toutes ces lois de la nature. Est-ce un hasard? Non. Quel est l'artisan qui a couvert et orné la terre d'herbes, de plantes, d'une multitude de plantes, dont les espèces se comptent par centaines de milliers, voire des centaines de millions? Chaque espèce a sa semence et qui produit la même espèce. C'est-à-dire, quand nous prenons la terre, comme il est dit, quand nous prenons l'oxygène que nous respirons, c'est Dieu. Quand nous regardons les arbres et leurs espèces, c'est Dieu. Mais qui maintient ces espèces? Qui a formé les fleurs, les couleurs et les parfums multiples des fleurs? Qui fait porter aux arbres des milliers de fruits d'aspects et de goûts différents? Tout ça, c'est Dieu. Dirait-on que c'est un hasard? Loin de là. Il y a un Dieu et qui a tout façonné par ses mains. Il y a un Dieu qui a tout créé par sa parole. Et ce que nous sommes en train de voir, ce sont, bien aimés, les évidences de l'existence d'un Dieu créateur. Et quand vous observez la vie sur Terre, est-ce qu'on peut prétendre que tous ces organismes proviennent d'une cellule qui s'est développée peu à peu et a produit des animaux et des plantes? Non. C'est pour ça la théorie de l'évolution telle que certains, pendant des décennies, ont tenté de nous faire croire, ce n'est qu'un leurre. Parce que d'où viendraient ces cellules-là? Si nous repartons à l'exemple que je venais de donner,
mais qui lui a donné la puissance vitale pour se développer en formes si variées? Et d'où vient que cette évolution, ces transformations ne se produisent plus? C'est Dieu qui décide de tout. Donc l'évolution n'est qu'une hypothèse et non un fait. Et même une hypothèse qui ne tient pas. Et personne n'a contesté l'existence d'un Dieu créateur en apportant des preuves de son non-existence. Personne n'a apporté les preuves de la non-existence de Dieu. Non. Et c'est pourquoi il est important, bien aimé, que nous puissions toujours, à travers les réponses que nous avons naturellement de certains questionnements, nous recentrer sur la personne du Créateur. Parce que quand vous regardez la façon dont les plantes et les animaux se reproduisent, mais vous savez très bien que cela se fait suivant des lois qui sont constantes. Mais encore une fois, de plus, qui a établi ces lois? Mais et qui veille à leur conservation? Qui maintient l'univers dans son état de stabilité? Et qui a enfoui toutes ces richesses dans le sol et dans le sous-sol de la terre? Mais il n'y a qu'un être doté d'une puissance et d'une sagesse infinie qui puisse faire cela. Et il a disposé tout ça pour les besoins de l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, à l'état de nature, la nature elle-même suffisait à nourrir l'homme. La nature était protectrice, mais elle était pourvoyeuse. Et c'était la provision, mais c'était l'abondance aussi. Et tout ça, c'est Dieu. Et c'est pour ça, la nature est impressionnante par sa puissance. Et il faut la contempler, l'admirer, vénérer sa pureté et savoir qu'il y a une prodigalité sans fin de cette nature. Alléluia. Quand nous regardons les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, ce sont des éléments qui constituent des évidences de l'existence de Dieu créateur. Quand vous prenez les eaux à la surface de la terre et vous regardez comment les eaux sont contenues, les eaux de la mer sont contenues par la mer, par le bordure, le rivage. C'est Dieu qui fait tout ça. Quand vous regardez les poissons et leurs espèces qui se meuvent dans les eaux, c'est Dieu. Mais quand vous considérez les oiseaux qui essaiment dans les cieux, une multitude avec leurs espèces, c'est Dieu. Et quand vous regardez tous les animaux qui se meuvent sur la terre, les animaux et leurs espèces, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Et toutes ces choses sont des évidences qui attestent de l'existence d'un Dieu créateur. Et que dire de la plus sublime des créations de Dieu, l'homme? L'homme qui est fini, l'homme avec grand H. Mais l'intérieur de l'homme est infini. L'homme est fini parce que l'homme est limité par le temps, par l'espace, par la matière. Ça, c'est encore Einstein. Mais à cela, j'ajouterais aussi l'énergie, en fait. Donc, l'homme est limité par le temps, par l'espace, par la matière, mais par l'énergie aussi. Et ce qui atteste de la finitude de l'homme, mais l'intérieur de l'homme est infini. Et quand vous regardez la femme qui a été créée pour parfaire l'humanité de l'homme, l'anatomie de la femme elle-même atteste de l'existence d'un créateur. Quand vous regardez la façon dont la femme reçoit la semence de l'homme,
et dont les spermatozoïdes fécondent l'ovule. Le fœtus qui se développe en son sein, dans ses entrailles. Et quand vous regardez le processus qui conduit à la naissance, vous voyez qu'il y a un Dieu créateur. Dieu est le créateur et les parents sont juste des procréateurs. Il y a également la conviction morale intérieure de l'homme. Et comme Paul le dit si bien, une fois de plus, quand il écrit aux Romains, cette fois-ci, Romains 2, 14 à 15, il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit, la loi, ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi en eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leur passé s'accusant et se défendant tour à tour. Ça, c'est la version Louis II. Et quand je prends une autre version, la version Darby, il est écrit Romains 2, 14 à 15. Il dit 14. Car quand les nations qui n'ont point la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas la loi, elles sont loi elles-mêmes, verset 15, et elles montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant en même temps témoignage et leurs pensées s'accusant entre elles ou aussi s'excusant. C'est dire que au sein de la conscience humaine est inscrit l'existence de Dieu. Et c'est merveilleux. Ce sublime mystère que le Dieu créateur passe par le créé pour adorer le créateur, pour le servir et pour servir la créature et prendre soin et veiller et garder ce que Dieu a créé. Merci pour vous qui avez prêté une attention à écouter cet enseignement et qui met en évidence les évidences de l'existence de Dieu. Et le prochain enseignement à venir, ça sera le Dieu versus les dieux. Il y a plusieurs dieux et vous verrez cela. Et en attendant cela, que Dieu vous garde dans son amour infini, que sa paix et sa grâce soient sur vous et à très bientôt. Shalom.